Voilà, donc nous reprenons la suite où nous l'avons laissée. On a parlé de pages qui tournent ce matin. Une page qui peut présenter à sa façon de tourner beaucoup de souffrance pour nous. On y tient à la page qui s'en va, parce qu'on ne comprend pas la page qui arrive. Elle nous échappe, elle n'est pas visible. En fait, on ne voit rien d'écrit dessus. Comme nous verrons surtout demain, l'essence même, la substance, si j'ose dire, de notre résurrection n'est pas visible. Mais elle se traduit à travers du visible, de nos vies de tous les jours. Et comme la chair et le sang, c'est-à-dire ce qui est biologie, génétique et autres chimie en nous, et le sang, l'âme, le psychisme, pour les juifs l'âme était dans le sang, comme cet être que nous sommes, tel que nous sommes nés, ne participe pas au royaume, n'est pas du tout appelé dans sa forme actuelle, participer, lui aussi il faudra qu'il passe par une mort et une résurrection, eh bien cet être que nous sommes, avec toutes ses sensations, avec ses désirs, avec le mieux et le pire de ce qu'il est, résiste. Il s'accroche, parce qu'il semble que c'était bien plus sécurisant, comme nous l'avons vu ce matin, de s'accrocher à ce que nous étions, à ce que nous sommes toujours tant que nous avons notre souffle en nous, notre souffle de vie physique. Et quand nous nous accrochons, il y a une tension qui se crée. On s'accroche, c'est plus sécurisant, mais on s'écarte de cette mission que Dieu nous donne, de ressusciter en lui. Une page qui tourne, qui nous remet en cause. Une page qui tourne et qui nous remet en cause surtout peut-être au niveau de ce que nous avons eu l'habitude d'entendre jusqu'ici. C'est incroyable ce que nous pouvons nous sécuriser aussi dans le langage que nous aimons entendre. Surtout dans les milieux évangéliques, il y a un langage célèbre qui s'appelle le jargon de Canaan. On dit juste, c'est des phrases stéréotypées qui sortent au bon moment, au bon endroit. Et si on n'entend pas ces phrases, on se prend de panique. On dit, le frère ne parle pas du tout notre langage. Oh, il est certainement d'un autre milieu. On m'a même dit que j'étais du Nouvel Âge. J'étais un espion du Nouvel Âge venu infiltrer le peuple chrétien. Voilà jusqu'où ça va. Parce qu'on n'entend pas les bonnes phrases à laquelle on est habitué, dans lesquelles nous sommes passés, faut le dire la chose, par un lavage de cerveau. Car s'habituer à réciter toujours les mêmes phrases, on est presque en rien différent des religions hindoues qui récitent leurs mantras. C'est pas ça le christianisme, se réciter toujours les mêmes phrases, pour être sécurisé parce qu'on entend toujours les mêmes paroles, les mêmes tournures. Alors peut-être nous sommes remis en cause. Mais la remise en cause peut prendre une forme plus subtile. On peut se dire, est-ce que le frère nous enseigne la vérité? Parce que je n'ai jamais entendu comme ça les choses. Alors je vous renvoie à ce que j'ai dit ce matin. Si vous essayez de juger, en utilisant la perception intellectuelle, sensorielle que vous avez du message, vous n'entrez pas dans la parole. Par contre, si vous vous attendez au Seigneur, afin que lui reprenne cela, afin que, dans un sens, il éteigne, pour le moment, votre façon de voir les textes, les choses, et que vous soyez devant lui, vous aurez le témoignage de l'Esprit. Que si le frère parle selon la vérité, il y aura un écho profond. Et même moi, je suis obligé de faire un pas dans la foi pour vous parler. Je pourrais parler strictement sur la base de ce qui, à force de transformer ma vie, est venu au niveau du cerveau aussi. Le cerveau se trouve baigné aussi là-dedans, à la limite. Je dois faire le pas de la foi, de me laisser emporter par l'esprit qui doit parler à travers mes paroles. Sinon, ce serait qu'un échange d'opinions, ce que nous vivons à l'occasion de cette retraite. Et autant de personnes, autant d'opinions, autant de différences, et autant d'argumentations et de disputes peut-être. Mais laissons le Seigneur mettre en nous l'écho de la vérité. Il est la vérité. Si ce que je dis, et je le crois que je le dis, peut-être pas de la façon, mais si je crois que ce que je dis est la vérité, vous en aurez l'écho, même si votre cerveau n'est pas d'accord. Car c'est pas votre cerveau qui vous a sauvé. Votre cerveau va finir dans le trou, comme le reste du corps. C'est pas à travers ce que vous avez compris que vous allez entrer dans le salut. C'est à travers ce que le Seigneur va faire. Et ce qu'il va faire commence par un démantèlement. Rappelez-vous, la vie en lui est précédée par la mort.
La mort, c'est un démantèlement pour un remplacement, un réassemblage, mais tout à fait dans un autre contexte. Nous sommes maintenant en plein dans le sujet de cette deuxième session. Nous parlons donc de la conformité à sa mort. La mort physique, regardons-la de près. Lorsque quelqu'un meurt physiquement, c'est comme si un ciment invisible se retirait de son corps. Ce ciment, qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait, ne serait-ce que notre corps, ensemble. Il gardait nos pensées cohérentes. Il gardait tout ce que nous sommes, bougeant, se déplaçant, se nourrissant, parlant, communiquant, aimant, s'activant. Et lorsque ce ciment se retire, les composants du corps et de notre psychisme ne sont plus liés par ce ciment. Ils vont se désagréger, se désassembler, se démanteler. Et ainsi commence la corruption. Le pourrissement, c'est cela. C'est le corps qui se désagrège. Le ciment ne tient plus rien. Supposez qu'un souffle passe à travers ce corps qui se désagrège. C'est ce qui est arrivé à Lazare. Le souffle divin, bien sûr. Il reprend tous ces éléments et il commence à les réassembler. Dans le cas de Lazare, il les a réassemblés la façon dont ils étaient avant qu'ils commencent à se démanteler. Lazare est sorti de la tombe comme on l'avait vu, tout le monde l'a reconnu. Voilà le physique. Je parle aussi de la mort physique du corps qui ne revient plus à lui-même sur la terre. Là, c'est pareil, le souffle qui va passer va réassembler à la résurrection d'entre les morts les corps, mais ne va plus les réassembler dans ce que nous étions avant. Il va les réassembler dans tout à fait un autre contexte, le corps glorifié. Personne n'en parle parce que il faut y avoir été pour en parler. Le seul corps glorifié qui ait traversé notre espace-temps, notre histoire, a été celui de Jésus-Christ notre Sauveur, au moment où il est ressuscité à Pâques. Et ce corps glorifié est parti. Ce corps glorifié était déjà détaché des lois de la nature. Il pouvait être à plusieurs instants au même endroit. Il pouvait être au même instant à plusieurs endroits. Il pouvait apparaître, disparaître. Ça nous surprend. Le reportage qu'est souvent la Bible nous donne un récit, mais personne ne peut comprendre. Et ne faisons pas de comprendre une précondition, car c'est la base souvent de l'incroyance. Je ne comprends pas, donc pour moi c'est pas réel, ça vaut rien. Ce que je comprends ou rien, c'est juste pareil face à la mort. Ma faculté de comprendre finira dans la tombe. L'entrée dans la réalité ne peut pas être filtrée et conditionnée par quelque chose qui finit dans la tombe. Vous comprenez aisément que l'entrée dans la réalité ne peut se faire que sur la base de quelque chose qui dure éternellement en moi, parce que la réalité est éternelle. Voilà, ça pose un sérieux problème peut-être aux intellectuels cet après-midi, mais ça fait rien, c'est par les problèmes que commencent les solutions. Il n'y aurait pas de solution s'il n'y avait pas de problème. Et vice-versa. Nous continuons donc. Démantèlement pour un réassemblage. Eh bien, j'aimerais, dans ce thème de la conformité à sa mort, que nous lisions les versets 10 et 11 de Philippiens 3, ainsi la deuxième partie de ce que nous avons lu ce matin. Philippiens 3, versets 10 et 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. J'avoue qu'à première lecture, ce texte nous dépasse. Il y a un amalgame de mots, on ne voit pas comment ils se relient l'un à l'autre, et je pense qu'il vaut sérieusement l'effort d'entrer plus en détail dans la source des mots, faire donc une étude de texte avant d'entrer dans le sens. C'est important de voir un écho qui, en quelque sorte, nous donne une image plus cohérente, plus globale, plus générale de ce qui est cité là. Le traducteur, que ce soit Second ou tant d'autres,
avait une tâche presque impossible. Il fallait qu'il travaille dans un format bien déterminé. Il ne fallait pas qu'il dilate les mots trouvés par des phrases. Il fallait un mot pour un mot, une phrase pour une phrase, et c'était très difficile. Mais jamais, au grand jamais, on nous a dit « tenez-vous à ce que vous lisez ». Au contraire, c'est intéressant de voir ce que Paul a voulu dire sur la base même du texte original qui est en grec. Alors j'aimerais le lire, en français bien sûr, tel que je l'ai travaillé, tel que je l'ai écouté par rapport à d'autres traductions, y compris celle de Chouraki, qui est étonnante. Et voici ce que donne versets 10 et 11. Alors comme ce matin, vous avez sous vos yeux votre version, et je vous lis et vous écoutez ce que j'ai trouvé. Comme il me tarde, c'est Paul qui parle, comme il me tarde de discerner Christ en entrant dans la dynamique de sa résurrection, comme il me tarde de partager ses souffrances en me laissant devenir conforme à sa mort, si d'une façon ou d'une autre, il m'était également donné la possibilité d'atteindre la résurrection de l'être extérieur. Oui, déjà, première constatation, dans votre texte, c'est 2 fois le mot résurrection, en grec, c'est pas 2 fois. Il y a la résurrection, c'est anastasie, quelque chose comme ça, sur cette base-là. Est-ce qu'il y a des anastases dans l'auditoire cet après-midi? Dommage, parce que c'est un très beau nom, ça veut dire résurrection. Bon, c'est un mot démodé, un nom démodé, mais enfin, il est très beau. Eh bien, dans le premier cas, c'est résurrection, Anastasios, et dans le deuxième cas, c'est ex-anastasine, extérieur. Bon, nous entrerons plus en détail là-dessus tout à l'heure, mais dès à présent, Paul nous a montré ce matin qu'une page devait tourner. Elle doit tourner, mais il ne peut pas la tourner lui-même. Car s'il tourne la page, il retombe dans la loi. Nous avons vu comment il est subtil, comment il est tentant, même lorsque nous prétendons être sortis d'une certaine loi religieuse, de retomber dans une autre. Ne croyons jamais que nous sommes parvenus. Beaucoup pensent, oh oui, mais moi ces histoires de loi, c'était au début de ma conversion, maintenant je suis libre. Dites-vous bien que tant que vous et moi sommes dans notre chair, la tentation de nous remettre sous une loi différente, mais une loi quand même, est toujours là. Et souvent, nous y sombrons, et cela nous accompagne jusqu'à la fin. C'était le cri de Paul, et pourtant on peut dire qu'il était en avance sur peut-être beaucoup d'entre nous, dans sa façon de vivre. Mais Dieu ne mesure pas les avances et les retards, c'est pas une question de quantité. Ce qui compte, c'est une question de croissance en lui. Alors, si nous avons cette tentation de revenir à la loi qui est très subtile, en nous refaisant notre loi, nous l'avons vu, c'est parce que nous sommes sécurisés que par ce que nous sentons, ce que nous comprenons, ce que nous sommes capables de dire, ce que nous voyons, ce que nous ressentons. Et de ce fait-là, si on se limite à uniquement cela, plutôt si on met ça comme priorité ultime, nous retombons sous la loi. C'est aussi simple que ça. Oh, elle peut avoir une forme très subtile. Elle peut avoir un caractère de religiosité, d'expression de notre foi, de ce que nous sommes, très subtil. Mais nous sommes l'esclave de ce que nous ressentons. Le juste, le justifié, celui qui est revenu à l'intégrité, vivra par la foi. Ce n'est pas la sensation qui nous dit ce que nous sommes, qui nous dit que c'est ça le christianisme. C'est la foi. C'est ce saut absolument aveugle au sens physique, visuel, dans le vide au sens de ce que nous pouvons comprendre. C'est cette démarche que nous ne pouvons même pas initier. C'est l'Esprit de Dieu qui la met en route en nous. C'est cette marche dans laquelle, avant d'avoir compris, nous savons que c'est vrai. C'est parce que l'Esprit confirme à notre esprit la véracité, la vérité de ce dans quoi nous entrons. Nous pouvons contempler notre présence. Nous pouvons contempler notre avance. Ce que nous voyons, c'est que ce qui est visible. C'est-à-dire, nous contemplons l'effet de la mort par rapport à ce que nous étions avant. Nous nous voyons perdre des habitudes. Nous voyons laisser de moins en moins d'importance à certaines choses que nous faisions. Et en même temps,
nous réalisons par la foi que nous avançons. On ne sent rien au départ. Mais ce que nous allons voir cet après-midi, c'est que déjà cette avance se manifeste. Je vais vous donner un exemple. Prenez un arbre. L'arbre, c'est joli, c'est beau, il y a des feuilles. Et quand les feuilles bougent, je sais pertinemment que c'est le vent. Mais le vent, je ne le vois pas. Je ne peux pas le voir, le vent. Je ne sais qu'il y a du vent que parce que je vois les feuilles bouger. Et si je ne fais pas attention, je fais une confusion. Je confonds le vent avec les feuilles qui bougent. Je dis, le vent, ce sont les feuilles qui bougent. En fait, non. C'est l'effet du vent invisible sur un phénomène qui est visible, le mouvement des feuilles. De la même façon, nous entrons dans la résurrection, et celle-ci, invisible, on ne la voit pas, va se manifester par une transformation visible de notre être. On se verra changer. Mais on aura la tentation de simuler ça, de faire des efforts pour que ça se voie comme ça. C'est là l'art de retomber sous la loi. Des efforts pour faire que ça ressemble à ce que je pense être la vie en Christ. C'est comme si, quand le vent tombe, nous regardons l'arbre, et au lieu d'attendre que le vent souffle, nous remplaçons le mouvement des feuilles par une secousse de l'arbre. Nous commençons à secouer l'arbre pour que les feuilles bougent, et nous disons, voyez, ça y est, on a remplacé le vent. C'est exactement pareil. Retomber sous la loi, c'est ça. Notre effort personnel. Nous verrons, entre autres, demain, comment notre capacité d'effort est aussi prise en compte. Elle devient celle du Seigneur. En fait, tout est au Seigneur. Il n'y a rien qui soit de nous. Même pas notre capacité de prendre une décision pour Christ, car c'est là que tout commence. Dans nos civilisations occidentales, dont à 99,9% ici, nous sommes les rejets, il y a eu comme un lavage de cerveau, de nous faire croire que ce que nous faisons, c'est la réalité ultime. Ce que nous voyons, c'est la réalité ultime. Quand nous prenons une décision, c'est nous et personne d'autre. Nous sommes influencés par qui que ce soit, il y a peut-être une petite influence, mais c'est la nôtre. Eh bien, même, et c'est en cela que commence la vie en Christ, même quand quelqu'un se décide, tourne sa vie vers le Seigneur, il ne le fait que parce que Dieu agit en lui. Lorsqu'il dit « j'ai pris la décision de le suivre », contrairement à une certaine philosophie anglo-saxonne, où on croit beaucoup à la valeur de l'effort, de la décision personnelle, et nous sommes conduits par un premier ministre en Angleterre qui y croit beaucoup, et qui mène en ce moment le pays à la ruine. Je ne fais pas de politique ni des réunions électorales, mais voilà ce qui se passe. Eh bien, le résultat, c'est qu'il n'y a pas de décision de prise, en fait. Il y a deux façons de prendre une décision. La décision est, si vous voulez, activée par quelque chose qui se passe. Une nouvelle constatation, d'un seul coup je réalise où j'en étais. Ça peut être aussi une pression d'ordre émotionnel, d'ordre conviction intellectuelle. Je peux prendre une décision, c'est ce que je fais dans ma vie tous les jours. Le bon sens, etc. Quand je me tourne vers le Christ, ce n'est pas cela. Au départ, c'est l'Esprit de Dieu, invisible, qui commence à faire bouger la feuille qui, elle, est visible. C'est pas moi qui secoue l'arbre. C'est le vent qui souffle. C'est l'Esprit de Dieu qui s'empare de ma capacité de décision et qui me pousse à prendre une décision. Bien sûr, je peux la refuser, je peux résister. Mais il me pousse. Et comme résultat, je me vois en train de réfléchir. Je sens même peut-être des émotions. Je passe par tout cela. Mais voyez, le point de départ, ça a été l'Esprit de Dieu et non pas la pression de ce que j'ai vu autour de moi qui a conduit à des émotions qui m'amènent à prendre une décision. Les émotions suivent, la façon de réfléchir suit l'influence de l'Esprit de Dieu et non la précède. Car la mauvaise décision pour le Seigneur, c'est l'inverse, c'est de prendre ses émotions, ses convictions intellectuelles comme, si vous voulez, fruits, comme terrain sur lequel je vais bâtir ma décision et d'une façon rationnelle, logique, sensée, je prends la décision de le suivre. Ça, c'est la chair. Et une décision selon la chair n'amène aucun changement. Il fallait encore que ce soit l'Esprit à l'œuvre. Donc déjà, dès le départ, il y a déjà les premiers pas dans la mort à sa façon de se décider. Et c'est le Seigneur qui le fait. Mais,
Paul qui a réalisé que cette page est dure à tourner, Paul qui réalise que ça va prendre toute sa vie, et il aura sans cesse un aiguillon qui lui rappellera que lui aussi a la faculté de revenir en arrière, de se glorifier de ce qu'il a vécu. Eh bien, Paul s'exprime par ses cris comme il me tarde de discerner Christ en entrant dans la dynamique de sa résurrection. Ça veut dire clairement qu'il n'a rien discerné sur Christ tant qu'il ne commençait pas à ressusciter en lui. Donc, vous voyez bien, pour discerner Christ, il ne faut pas attendre la résurrection des corps, on ne le discerne jamais autrement. Dieu nous offre cette capacité extraordinaire, en entrant dans sa résurrection, de commencer à le discerner. Ce que je discernais avant n'était pas Christ, mais l'idée que je m'en faisais. Et très subtilement, elle peut aller jusqu'à me venir d'une étude biblique, de l'école du dimanche, de tout ce que j'entends. Elle peut me venir de mes expériences. Et si ma façon de le discerner s'appuie uniquement sur ce que j'ai ressenti, compris, appris de lui, en fait, je sais quelque chose à son sujet, mais lui, je le connais pas. En d'autres termes, pour que lui soit connu de moi, il faut qu'il se fasse connaître. Et il ne se fait pas connaître en manipulant mon cerveau, ou mes sensations, ou en me donnant des expériences. Il se fait connaître, lui, invisible, en entrant en moi, car moi aussi, je suis visible et invisible. Je suis au niveau de ce que je vois de vous, ce que vous voyez de moi, visible, mais ça disparaît. Et la Bible dit que ma réalité, je ne peux pas la voir, mais elle est phénoménale, elle est grandiose, elle est à l'image de Dieu. Un Dieu infini ne peut pas se réduire et se ratatiner à l'image d'un petit visible du corps humain. L'image de Dieu est aussi infinie que l'original. Voilà ma vraie dimension. Et ça, je peux pas la voir. Impossible. Mais quand lui entre en moi, à ce moment-là, tout change. Et je commence à entrer dans cette dynamique. Parce que quand lui entre en moi, tout se met en mouvement. Tout se met en mouvement. J'entre enfin sur le cheminement qui débouchera dans la perfection. Avant même peut-être que j'ai ressenti quoi que ce soit. Combien de fois, après près de 25 ans d'évangélisation, de conférences publiques, de débats, sur tous les azimuts invités par toutes les dénominations du corps chrétien, j'ai vu que les conversions authentiques commençaient dans l'invisible. Dieu avait cheminé dans quelqu'un avant qu'il s'en soit rendu compte. Et lorsqu'il se tournait vers Christ, par exemple à l'occasion d'une réunion, et qu'il se décidait pour le Seigneur, ça ne commençait pas le processus, ça le finissait. Dieu avait travaillé en lui depuis toujours, et l'aboutissement, c'est une décision qui est prise. Voilà la glorieuse réalité de l'œuvre de Dieu en nous. Et alors, Paul dit que quand cela se passe, j'entre enfin dans ce mouvement, cette dynamique, et je commence à le discerner. Discerner ne veut pas dire forcément me faire des idées sur lui. Je commence à le discerner d'une façon pratique. Je commence à vivre comme il vit. Et c'est pour ça qu'il continue à dire « Comme il me tarde de partager ses souffrances ». Voilà, en quelque sorte, l'une des conséquences directes de l'entrée de Christ en nous. Alors, c'en est fini des triomphalistes ce soir. Parce que les triomphalistes sont une catégorie d'une vaste famille chrétienne qui disent « Ah, mais une fois que nous sommes entrés en Christ, c'est fini les souffrances. Hein. Si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Donc, si tu n'avais pas de péché, tu ne souffrirais pas. Et tu vis tout le temps comme ça dans les nuages. » Jamais de la vie. Il dit très clairement « Comme il me tarde de partager ses souffrances en me laissant devenir conforme à sa mort. » Alors, on va laisser le problème de conformité et partage de ses souffrances pour le moment parce que faut d'abord voir la porte d'entrée dans ça. C'est quoi? C'est comment que, en entrant dans cette vie de ressuscité, comment est-ce que je partage ces souffrances? Eh bien, en me laissant devenir conforme à sa mort. Vous remarquerez que dans vos traductions, il est écrit « devenant conforme à lui dans sa mort », et moi je vous propose, comme c'est dans le grec d'ailleurs, « conforme à sa mort ». Il y a une différence fondamentale. Et conforme à lui dans sa mort, comme nous allons le voir, traduit nos préjugés, nos idées préconçues sur ce qu'est la vie en Christ. Et même nos traducteurs, ayant été formés dans les facs de théologie, ont reçu un enseignement, un moule.
ils ont été moulés là-dedans et on voit le moule des préjugés reçus à travers leur façon de traduire. Mais Dieu est victorieux même à travers les limitations d'un traducteur. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre votre second, la mettre au feu. Vous allez continuer à la lire, mais comme pour écouter un orateur, vous devez vous attendre à ce que le Seigneur vous parle directement. Et par la foi, parce que comment je sais que le Seigneur me parle directement? Si je dis c'est parce que je le sens, des choses se passent dans ma vie, ça peut être le résultat. Mais sa façon de parler directement est absolument indétectable au niveau des sens. C'est par la foi que je sais. Et c'est ce qui honore le Seigneur. Mais si je lui demande des signes d'abord, j'ai l'air d'envoyer à la poubelle ce cadeau qui me fait de la foi. Je dis, il me faut des béquilles, je veux des signes. Comme quoi, Seigneur, tu me parles. Mais Seigneur, dans sa miséricorde, permet que nous fassions des fautes de ce genre, parce qu'il veut nous faire grandir. Il veut nous en faire sortir. Donc, en me laissant devenir conforme à sa mort. En quoi est-ce qu'il y a une différence entre à sa mort et à lui dans sa mort? Je vais vous donner un exemple. Supposez que je mette sur cette estrade, c'est un peu macabre ce que je vais vous dire, un mort. Voilà, je l'allonge là. Alors, conforme à lui dans sa mort et conforme à sa mort, vous allez voir, c'est deux choses différentes. Je vais m'allonger à côté de lui. Je vais simuler sa mort. Je vais être aussi raide, aussi silencieux, aussi pâle, aussi repoussant peut-être que lui. Voilà, je vais rester là. Alors là, je suis conforme à lui, qui lui est dans sa mort. Mais si je veux être conforme à sa mort, il faut que je sois mort comme lui. Ça fait toute la différence. Dans un cas, c'est l'imitation. Dans l'autre, c'est la totalité. Je suis dedans. Je suis mort comme lui. Voyez la différence fondamentale? Eh bien, quand nous recevons l'écho dans la parole qui nous rappelle que nous avons été crucifiés avec lui, c'est exactement ce qui est dit. Il nous a entraînés dans sa mort. Et Paul, non seulement le dit là, j'aimerais lire avec vous un texte qui est encore plus troublant, dans le sens qu'il bouscule nos idées préconçues, mais qui est tellement glorieux. Je vous invite à lire dans 2 Corinthiens 4, je vous invite à lire le verset 10. Et là encore, je me permettrai de passer au-delà de ce que le traducteur en fait, pour retrouver ce que beaucoup d'autres traducteurs ont fait, qui est différent de ce que, en général, nous lisons. Alors, 2 Corinthiens 4, 10 nous dit ceci, « Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Eh bien, ici, ce que j'ai lu, c'est ceci. Nous portons toujours et partout au corps le processus de la mort de Jésus, pour que la vie de Jésus dans notre corps soit elle aussi manifestée. Nous portons en nous le processus de la mort. En anglais, c'est quelque chose qui dure, c'est the dying, le mourant, l'action de mourir, nous la portons tout le temps en nous. Et nous la portons jusqu'à la fin. Faut pas croire que, parce qu'on est d'un seul coup devenu victorieux, ça y est, c'est fini, c'est derrière, tout ça, c'est la croix, comme beaucoup ont dit. La croix, vous êtes bien gentil d'insister, frère, mais vous savez, la croix, c'est dans le passé, hein. Maintenant, nous devons continuer. Non. Nous le portons toujours et partout. Et où, dans notre corps? Le processus de la mort de Jésus. C'est-à-dire l'action de mourir. Nous le portons pour que la vie de Jésus dans notre corps soit aussi manifestée. Le même corps sert à deux processus absolument complémentaires. D'un côté, il traduit ce corps par ses instincts, par ses désirs, par sa façon de réfléchir, d'agir, de penser, d'aimer. Tout ce qui fait notre activité, notre vie, tout ce que je peux observer à court ou long terme, tout cela doit traduire d'un côté ma façon, c'est-à-dire la façon dont Christ est mort. Et cela dans la mesure, dans l'intention que la vie de Jésus, celle qui dure éternellement, pas sa vie sur terre, dans la vie de Jésus, soit également visible dans ce même corps. Donc le corps traduit deux actions, une action de mort comme une action de vie.
C'est pour ça que lorsque nous contemplons, si j'ose dire, ce corps qui est le nôtre, nous voyons non seulement ce corps mourir à sa façon de s'organiser, etc., mais en même temps, on se voit en train de ressusciter. Comment? Eh bien, pour compléter cela, j'aimerais tout d'abord relire ce que Paul nous propose dans 2 Corinthiens 12, cette fois-ci, versets 9 et 10. Un peu plus loin, donc, nous sommes toujours dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, versets 9 et 10. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est pas du masochisme, c'est pas la recette. Il y a des gens qui passent leur vie à se plaire, à se flageller, à s'humilier. Et en fait, sans savoir, ils sont en train de faire grandir en eux l'ultime orgueil de la chair, une forme très subtile d'orgueil, d'être fier d'avoir été humble, de réussir, d'avoir réussi à s'être humilié. Voilà l'orgueil suprême qui attend. Ici, Paul dit c'est Christ qui fait ce travail. Et à chaque fois que je me vois faible par rapport à où là je me croyais fort, je me croyais peut-être fort dans ma façon de témoigner, dans ma façon de vivre ceci, etc. J'entre pas dans les détails, c'est à nous de traduire ça dans le concret de chacune de nos vies. C'est dans la mesure où je suis faible que c'est alors que je suis réellement fort. Ça veut dire qu'un jour, plutôt tôt que tard, le Seigneur nous donnera la possibilité de voir que ça marche pas. Et on témoigne d'un seul coup, c'est zéro. Personne se tourne vers le Seigneur, on se rit nous. Et alors on accuse les autres, on dit nous vivons dans les temps difficiles, ceci, cela. En fait, c'est parce que, une fois de plus, le Seigneur en contrôle absolu nous permet de vivre un moment de faiblesse. Nous réalisons à quel point ce qui semblait être notre force n'est que zéro. Et lui, au moment précis où nous le constatons et nous le confessons devant le Seigneur, il le remplace par sa force. Et nous nous voyons de nouveau témoigner, mais nous avons l'impression et même la certitude que c'est plus nous qui faisons l'effort par nous-mêmes, qui nous poussons à ci et ça. C'est plus nous qui nous disciplinons, c'est lui qui nous discipline. C'est lui qui fait l'effort pour nous et avec nous. C'est ça, être la vie en lui, afin que je vive, moi en lui et lui en moi. C'est ça. Et à ce moment-là, les choses changent. Donc ma faiblesse est devenue la porte ouverte à la force du Seigneur en moi. Mais tant que cette faiblesse n'est pas arrivée, tant que je garde mes billes pour moi, eh bien, le Seigneur n'agit pas. Nous sommes forts, mais alors là, à nos yeux, mais pas dans la réalité. Et le Seigneur permet tôt ou tard, plutôt tôt que tard, que nous nous écroulions. Mais un autre passage nous le rend encore plus clairement, c'est 1 Corinthiens 15, verset 45. Alors là, nous revenons un peu en arrière. Nous prenons le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre de la première lettre, et nous lisons au verset 45, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Et là encore, j'aimerais vous lire, en superposant à ce que vous avez lu, ce que j'ai trouvé en regardant très près. Si le premier Adam, c'est-à-dire ce que nous naissons, ce qui grandit en nous, ce que nous voyons nous-mêmes, s'il est devenu psychiquement vivant, ainsi le dernier Adam est un souffle vivifiant. Et alors le mot grec est étonnant. Le mot zoopoieo veut dire textuellement ce souffle rend l'animal vivant. L'animal en nous. Ça n'a rien à voir avec cette façon peut-être un peu lugubre où on regarde l'animal chez l'homme, vous savez, celui qui... L'animal, c'est dans le sens d'être animé. L'animal, c'est quand Paul dit l'être, le premier Adam est un être animal. Celui qui naît en Christ est spirituel. Animal, c'est le psychique et le génétique, le chimique, le biologique. C'est tout cela, l'être animal, parce qu'il est animé par le souffle qui passe et qui rend le psychisme vivant. Mais quand j'entre, et vous savez, on a bien vu tout cela, c'est le brisement, c'est le démantèlement pour un réassemblage,
quand ce réassemblage commence, de toutes mes priorités, de tout ce qui fait ma vie de tous les jours, à ce moment-là, je deviens un être spirituel. Mais l'esprit, personne ne l'a jamais vu. C'est comme le vent. Moi, j'ai que les feuilles pour regarder le vent. L'être spirituel en moi n'est pas visible, n'est pas discernable. Je ne peux pas le voir. Je sais qu'il existe par la foi. Et par la foi, c'est pas une supposition. La foi, c'est pas une vague idée. La foi, c'est pas un lavage de cerveau où je me dis j'existe puisqu'il est dit, alors j'accepte. On ne peut pas se fabriquer sa foi. C'est un cadeau de Dieu. C'est lui qui l'active. À ce moment-là, je découvre la certitude, je suis vivant en lui, mais je le vois pas. Mais, ici, le passage qui nous est proposé montre clairement que ce souffle invisible comme le vent, eh bien, il se traduit en rendant ce qui est animal en nous vivant, mais vivant de la vie du Seigneur. Ça veut dire que la vie en Christ n'est pas une hypothèse, ni une vapeur qui passe, ni même, si c'était éternel, et c'est éternel, ce n'est pas quelque chose qui ne se verra jamais. On n'a qu'à continuer à vivre comme avant, mais je sais que par la foi je suis sauvé, c'est pas ça du tout. Il y a une réaction sur ce qui était en nous, notre obstacle, notre animal. Non seulement il le brise, mais il le rend vivant, et tout ce que nous vivons au niveau visible, cette fois-ci, les feuilles qui bougent donc, se fait d'une autre façon. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui secouons l'arbre pour faire bouger les feuilles, c'est l'esprit qui passe. Et quand l'esprit passe fort, les feuilles bougent vite. Mais le vent souffle où il veut, il peut prendre une direction différente, les feuilles vont souffler, enfin vont bouger dans une autre direction, c'est l'affaire de Dieu. Mais je le vois, je vois des feuilles qui bougent. Et c'est ainsi que ma vie, et c'est ce qu'on verra en détail demain, surtout lundi matin, ce qu'on verra en détail, c'est notre vie se traduit d'une façon clairement que nous sommes ressuscités en lui. C'est tout cela. Et alors, à ce moment-là seulement, je reviendrai sur tous ces points, à ce moment-là seulement, nous sommes réellement conformes à sa mort. Parce que sa mort, c'est sa résurrection. Parce que quand nous portons ce processus de mort, c'est-à-dire, nous nous empêchons de secouer l'arbre pour que les feuilles bougent. Nous nous empêchons par nous-mêmes de faire les choses comme nous voulons qu'elles soient pour le servir. Ah d'accord, il veut pas que je touche le micro, c'est ça? Oh oui, moi je suis comme un moulin à vent, tout vole autour de moi, hein, y compris les feuilles. Merci, je m'excuse. Ce processus de mort se traduit de bout en bout jusqu'à mon dernier souffle. Je porte donc la mort de Christ pour que la vie de Jésus rende l'animal vivant dans mon corps. C'est exactement le même texte, mais écrit de la façon différente. Et alors, à ce moment-là, je suis en mesure d'exprimer par mon action toute, si vous voulez, l'éthique de ma vie, la direction qu'elle prend, ma façon de vivre, ma façon de refléter Christ autour de moi, dans ma famille, dans mes proches, à moi-même aussi, et ensuite dans mon milieu professionnel. Tout va traduire le fait que je deviens conforme, je partage ses souffrances. Qu'est-ce que c'est que partager ses souffrances? Beaucoup ont cru que c'est un peu montrer, vivre un peu, et encore on pense que ça ne se fait qu'à des moments précis de notre histoire. À un moment donné, on vit les souffrances de Christ sur la croix. On a les stigmates de sa mort. Il y a des gens qui souffrent comme s'ils avaient été porteurs de la couronne d'épines, d'autres comme s'ils étaient flagellés. Et même dans certains milieux, je me rappelle avoir vu ça aux États-Unis, mais dans un coin reculé, les gens se flagellent au moment de Pâques et on porte la croix. On a l'impression qu'on est, juste pour un jour par an, conforme, on partage les souffrances de Christ. Ça n'a strictement rien à voir. Rien. Parce que le mot grec, là encore, qui a donné la traduction « ces souffrances », c'est le mot « sum paskomenon », qui vient de « sum pasko ». « Sum » veut dire « ensemble ». « Pasko » a donné le mot « Pascal », « Pâques ». En clair, ça veut dire ceci. La souffrance va traduire, non pas individuellement, mais dans un corps, la réalité pascale, mort et résurrection. Et dans un corps, nous passons de l'échelle individuelle à l'échelle du corps de Christ. Que se passe-t-il dans le corps de Christ? Est-ce que le corps de Christ est l'état qui est constitué par la somme de tous les chrétiens dans le monde?
Il y en a qui attachent une restriction fondamentale pourvu qu'ils soient de ma dénomination. Et les autres, c'est pas des chrétiens. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Le corps de Christ, c'est le corps de ceux en qui il est vivant. Comme Christ est un, aussi grand que nous puissions l'imaginer, et même ça suffit pas. Si nous sommes vivants en lui, si Paul, Pierre, Jacques sont vivants en lui, comme lui c'est le même, nous étant tous vivants en lui, nous formons un. C'est juste comme dans la nourriture. Lorsque je prends un morceau de nourriture et que je le mange, je libère l'énergie contenue dans ce morceau de nourriture dans mon corps. Avec une libération mécanique, une libération chimique au niveau de la digestion et une transformation au niveau du métabolisme de mon corps. L'énergie qui était dans la nourriture passe en moi. Supposez que je fasse la même chose avec vous. Nous mangeons à la même nourriture. La même énergie est libérée dans votre corps comme dans le mien. Parce que l'origine est la même, c'est la même énergie, nous sommes déjà unis. Au niveau du corps, dans un sens, dans le fait que nous ayons mangé ensemble. C'est ça la communion. Au niveau de la nourriture. Chez les Juifs, le repas prenait un caractère sacré. On ne se bafferait pas. On n'ingurgitait pas ça, soit c'est rien de mauvais chez vous, Français, plaisir culinaire, je reconnais haute cuisine, c'est bon d'avoir du plaisir, mais réalisons-nous au-delà du plaisir, à quel point nous sommes unis avec tous ceux qui partagent une nourriture. En Angleterre, c'est du rapide. La nourriture, on s'y attarde pas, faut que ça descende vite, pas une parole, et hop, on passe à l'activité suivante. Mais là encore, même dans cette philosophie-là, on a encore partagé quelque chose, on a encore fait un avec les autres. Donc, l'unité du corps dont je parle, si je suis vivant en lui et lui en moi, Christ, vous êtes vivant en lui et lui en vous, Christ, comme c'est le même Christ, nous sommes unis. Voilà le corps de Christ. Et ce corps souffre. Souffre de quoi? Des blessures, des coups de fouet? De la couronne? Rien du tout de cela. Ce corps souffle une gestation. Ce corps, c'est un peu la gestation qu'éprouve, le travail de gestation par laquelle passe la femme enceinte. Il y a un enfantement qui s'effectue. Et j'aimerais lire avec vous, dans Romains, quelque chose d'extraordinaire à ce sujet. Romains 8, 17 à 23. Vous connaissez ce passage extraordinaire? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création souffre. La création attend-elle avec un ardent désir. Et plus loin, verset 22, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est pas les petites feuilles, les petites grenouilles, les moustiques. C'est la création dans ce que Dieu veut en faire. Il veut amener toute chose à la perfection. La création est loin d'être achevée. Matériellement, elle est. Le physicien constate qu'il n'y a plus de nouveaux processus qui apparaissent. Il constate que, au niveau de la matière, il découvre des processus dont il ne connaissait pas l'existence avant, mais ils sont là, ils étaient. Dieu a arrêté la création matérielle à la fin de la 6e ère. Mais il parachève, c'est-à-dire il ouvre la porte pour cette création d'atteindre la perfection, par précisément mort et résurrection. Et il le fait dans la 7e ère. C'est l'avènement du 2e Adam, c'est l'avènement de l'être spirituel, homme, Christ, c'est tout cela. Et l'homme Christ, c'est pas quelque chose de détaché par rapport au reste. Tout est englobé, tout suit parce que Dieu veut amener toute chose à la perfection. Et nous sommes pris dans cet enfantement. En d'autres termes, étant un avec le Christ n'atteint sa totalité qu'aux noces de l'agneau ou au moment duquel il s'unit à son Église. Il s'unit
non pas à une dénomination, il s'unit au corps des rachetés, ce corps dont je parlais tout à l'heure. Cette union parachève même la réalité de Christ, et lui le savait. Même sur terre, il disait « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Parce que bon veut dire conforme au dessein divin. Il ne se traitait pas de bon par fausse humilité. Il pesait ses paroles. Conforme au dessein divin, encore faut-il que le dessein soit achevé. C'est-à-dire que tout ce qui est prévu dans ce dessein arrive, y compris les noces de l'agneau. À ce moment-là, il pourra dire qu'il est bon. Jusqu'à là, il ne peut même pas le dire. C'est ça la glorieuse réalité de l'enfantement. Ça nous dépasse et on se dit c'est pas possible parce que quand on dit c'est pas arrivé à la perfection, on se dit c'est le péché. Alors on se dit c'est pas possible, Jésus n'a pas péché. Ça n'a rien à voir. Imperfection ne veut pas dire plein de péchés. La conséquence de l'imperfection quand Satan appuie dessus, c'est le péché. Mais l'imperfection, c'est tout ce qui est en attendant d'être parfait. Et cette imperfection diminue de jour en jour au fur et à mesure que nous avançons vers la perfection, que Christ nous fait avancer. Alors, dans cet enfantement, il y a douleur. Douleur par rapport à quoi? C'est quoi la douleur? La douleur, c'est une sensation de peine qui provient d'une tension, un déchirement peut-être. En tout cas, deux forces opposées qui tirent chacune d'un côté et de l'autre. Si par exemple, je demandais à mon frère de me tirer violemment par le bras et moi que je résiste, nous sentirions tous les deux la douleur dans notre bras, parce qu'il y a deux forces opposées qui sont appliquées à nos bras. Eh bien, nous vivons la même chose dans cette marche, dans cette progression, parce que dans le corps que nous sommes, nous savons où nous allons par la foi. Ça peut se traduire au niveau d'un discours comme cet après-midi, mais ce qui compte, c'est par la foi. Et en même temps, il y a tout ce qui reste à faire. Il y a tout ce qui encore résiste, à commencer par nous. Nos anciennes priorités, nos illusions sur nous-mêmes, la chair qui a tendance à s'opposer à l'esprit, etc., etc. Et ça, nous le verrons demain après-midi encore. Tout cela nous tire en arrière. Et nous vivons une souffrance, celle de la gestation, c'est-à-dire d'une résistance. Et Christ, tout comme nous, la vit, car lui aussi est, façon de parler, en gestation. Il n'atteindra sa totalité que lorsque le corps s'unira à lui. Il sera complètement uni à Dieu, avec nous, dans ces noces de l'agneau. Il souffre avec nous. Il souffre non plus de ses blessures sur la croix. Il souffre de cette attente. Mais, troisième point, cette souffrance n'est pas négative. Elle ne fait pas le résultat de nous faire râler, de nous faire maugréer, de nous plaindre. C'est une souffrance positive, car sans cesse, elle nous ramène à ce qui reste à faire pour que cela avance. Le temps est l'un des freins les plus ultimes. Un temps mal dépensé, volage, à faire ce qui me plaît. Et des fois, il est bon de le faire, alors que ce moment précis pouvait être utilisé pour la gloire de Dieu. C'est une façon de dépenser le temps comme on jetterait de l'argent par la fenêtre. C'est pour ça que Pierre dit « racheter le temps ». Lui aussi doit passer par la rédemption, racheter dans le sens de rédemption. C'est-à-dire lui aussi doit être brisé dans notre façon de l'organiser pour être reconstitué dans l'optique que Christ a, dans ce qu'il veut qu'il soit le temps. Tout participe. Et dans cette tension, nous souffrons, tout comme Christ, qui voit le monde n'est pas encore prêt pour ça, il y a encore beaucoup de choses à faire, et cela nous pousse à une action précise. C'est Christ qui nous presse. Son amour, manifesté sur la croix, ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas non plus au niveau de ce que nous en avons vécu personnellement. Il travaille dans le corps. Il veut tout amener à la perfection, et Paul s'écrira « L'amour de Christ me presse ». Une pression est appliquée. Je ne peux pas faire autrement que de suivre cette pression, de faire ce qu'il a préparé pour moi, afin que soit racheté le temps, afin que soient rachetées les circonstances. C'est tout cela, cette souffrance. Et dans cette souffrance, nous devenons conformes à lui. Et c'est, si vous voulez, le signe concret. Un peu comme la feuille qui bouge, cette fois je sais que le vent souffle, hein, et que c'est pas moi qui secoue l'arbre. C'est le signe concret que nous sommes effectivement dans le corps de Christ et que nous avançons. Et ça se fait au niveau d'un corps, avant que ce soit individuel. Au niveau d'un corps, c'est par-delà nos dénominations, par-delà les divisions, par-delà les barrières, d'une expression de foi à une autre, par-delà nos opinions différentes, nos interprétations différentes, c'est cette union remarquable. C'est ça le corps, c'est ça qui est en travail, nous savons que c'est là, nous nous réjouissons de la joie qu'il nous donne,
et nous avançons avec la force qu'il nous donne. Chers amis, je fais un petit peu le bout de mon temps là, j'arrive à la fin, j'aimerais arrêter la méditation ici, mais j'aimerais rappeler que Paul a commencé par la phrase « Comme il me tarde de discerner Christ ». C'est tout ça le discernement de Christ. C'est finalement de se voir participant, d'une part, conformité, non pas à lui dans sa mort, mais dans sa mort à lui. Tous les jours de ma vie, quelque chose exprime le fait que ce n'est plus moi qui vis. J'ai des besoins de ceci, j'ai des priorités par là. Le Seigneur rebouscule tout ça et souvent il permet l'épreuve. Il permet le coup de pied dans la fourmilière, comme nous disions il y a quelques jours, pour que d'un seul coup, nous soyons alertés au fait que nous étions dans un ronron bien tranquille. La loi du ronron. Nous étions sous la loi du ronron. Et c'est une loi bien agréable. Quand les choses tourneront comme dans l'huile, le pasteur n'a aucun problème, les chrétiens sont fidèles, ils font juste ce qu'ils font, mais quelquefois le Seigneur, dans cette souffrance, dans cette attente, et c'est pas de l'impatience, il sait que les choses arriveront en son temps, il n'y a pas de place pour l'impatience, mais il permet que nous, d'un seul coup, dans un grand flash, devenions participants à cette souffrance. Nous entrons dans une période de tempête, au niveau individuel, familial, professionnel, de corps de Christ, partout. Nous rendons compte à quel point les choses sont bousculées. Et nous nous raidissons. Nous regrettons les moments où tout était calme. Et nous disons au Seigneur, mais Seigneur, Satan est en train de m'attaquer. Parce que, dans notre optique, selon la loi, voilà une loi encore plus subtile, quand ça va bien, c'est le Seigneur, mais quand ça va mal, c'est Satan. C'est vite fait. Et on attribue à Satan un beaucoup plus beau rôle qu'il n'a jamais eu. Le Seigneur permet l'épreuve pour que, par les effets qu'elles vont produire en nous, nous nous rendions compte à quel point nous étions sclérosés, à quel point nous étions confortés dans ce que nous étions. Et il permet que nous entrions, après cet examen, poussés par l'Esprit, éclairés par l'Esprit, dans cette mort, un pas de plus, mourir à tout ce qui m'avait sclérosé, mourir à mes habitudes, c'est pas mes désirs qui meurent. Ils sont simplement brisés, et je les retrouve, tout à fait dans un autre ordre. On en parlera demain. Cet ordre, c'est le Christ ressuscité. Je me retrouve, mais c'est plus l'analyse que j'ai de moi, c'est plus l'examen avec mes yeux, c'est plus l'examen avec ma science, c'est plus l'examen avec toutes les psychologies du monde. Je me retrouve dans la réalité de Christ chaque jour davantage, par cette conformité à sa mort, par ces souffrances communes, dans cette gestation, je me retrouve à lui, en lui, je le reconnais par la foi avant même, par la vue que je n'ai vu quoi que ce soit. Et c'est ça qui me donne finalement mon identité. C'est ça mon identité. C'est pas ce que je vois de moi, c'est ce que je vis en Christ, mon identité. Même si je le vois pas. Donc il faut une part de foi. Et cela nous donne donc rendez-vous pour demain après-midi. Nous continuerons exactement sur cette note dans Colossiens. Je vous invite dès ce soir, si vous avez le temps, de lire pour vous Colossiens chapitre 3, versets 1 à 15, car les deux sessions qui vont suivre diviseront de 1 à 5 le texte et ensuite de 9 à 15. Lisez ce texte, méditez-le, préparez-vous à l'écoute de ce que le Seigneur a à vous dire personnellement. Que Dieu vous soit en aide. Nous allons prier. Je répète le texte, Colossiens 3, de 1 à 15. Seigneur, ta mort sur la croix, c'est la nôtre. Et c'est vrai, Seigneur, nous confessons que quand nous célébrons ta mort, même au niveau de la Sainte Seine, de la communion, là encore, à chaque fois que nous mangeons de ce pain, nous buvons de ce vin, et que nous annonçons ta mort, nous réalisons à quel point nous oublions d'annoncer la nôtre. Nous ne voulons pas conforme à cette mort. C'est ta mort, c'est juste un mémorial. Seigneur, c'est vrai que c'est notre mort que nous devons annoncer. Que notre vie annonce cette mort. Que notre vie soit ce processus permanent de quelque chose de plus qui meurt jour après jour et de plus de la résurrection de Christ en nous. Seigneur, dans ce corps de Christ, nous réalisons pas seulement au niveau intellectuel, d'examen intellectuel des besoins de l'Église, mais dans le plus profond nous-mêmes, ce qui reste à faire, l'immense tâche à accomplir, ne serait-ce que racheter le temps. Seigneur, tout cela, c'est la conformité à tes souffrances. Seigneur, nous nous plaçons devant toi, te disant que nous sommes prêts, et nous savons que cette affirmation est terrible, parce que tu vas nous emmener dans les jours, les mois, les années qui viennent, dans toutes sortes de réexamens. Nous nous croyions parvenus, nous pensions que nous étions de bons chrétiens, solides, et Seigneur, sans cesse, tu nous rappelleras cette conformité
à ta mort, pour que nous soyons vivants, conformes à toi, et participants de tes souffrances. Seigneur, tu nous le rappelleras sans cesse, jusqu'à la fin. Donne-nous d'éviter cet orgueil, qui consiste à croire, oh, moi j'ai passé tout ça. Moi je suis un bon chrétien maintenant. Et Seigneur, si nous sommes choqués cet après-midi parce que nous avons entendu, nous savons que c'est pour ta gloire. C'est parce que nous avons été bousculés dans tout ce que nous pensions être confortable et correct. Même nos opinions ont été bousculées. Ce qui compte, Seigneur, c'est l'union dans ta parole. Merci pour nous parler au plus profond de nous-mêmes. Dans le nom de Jésus. Amen.